Comme une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer. Comme une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer. Comme une bouteille à la mer. Bonjour à toi, toi qui ramasses cette bouteille que je jette à la mer. L'épisode d'aujourd'hui se penche sur l'actualité la plus brûlante, les élections américaines 2020. Contrairement au sondage, le raz-de-marée démocrate ne s'est pas produit et le candidat républicain Donald Trump tient tête. Depuis la France, nous regardons inquiets l'actualité américaine et notre lecture est forcément biaisée par rapport à la réalité du terrain. On s'étonne du soutien des Latinos et particulièrement des Cubains de la Floride aux républicains. Certains analystes parlent même de la spécificité cubaine parmi les Latinos. Pour décrypter cette actualité, j'ai invité 3 Cubains de la diaspora installés en Floride. Regla et Angel qui ont voté Donald Trump et Lydia qui elle a voté Joe Biden. Ils nous expliquent leurs raisons. Je m'appelle Regla Jiménez, je suis née à Cuba et les États-Unis est mon pays d'adoption. J'ai 67 ans aujourd'hui et je suis arrivée ici il y a 19 ans. Ce n'est pas ma première présidentielle. J'ai vécu l'élection de George Bush, puis Obama, et je n'avais rien vu de similaire. C'est incroyable. Il y a des dysfonctionnements dans ces élections. Il y a des supposés votants nés en 1908. Beaucoup de Cubains et de Vénézuéliens pensent encore comme s'ils étaient dans leur pays d'origine, alors qu'il faut faire un choix qui soit important pour les États-Unis. Si on vit ici, on doit voter pour la sécurité, le progrès économique et le développement de ce pays. Les Cubains, favorables aux démocrates, pensent que Biden sera indulgent avec Cuba, comme l'a été Obama. Je n'ai jamais voté Obama. Pourquoi j'aime bien Trump ? Tout d'abord, car on est tous les deux jumeaux dans le zodiaque. C'est un signe de franchise. On sait dire la vérité. Et Trump agit de la sorte. Il ne masque pas les choses. J'écoutais hier un discours de Biden et j'ai l'impression que tous ces gens sont formatés. On dirait que c'est Obama qui lui a écrit le discours. Et on n'en peut plus de ce discours démagogique. Trump n'a pas de filtre. Et c'est sa meilleure qualité. J'admire le soutien de toute sa famille et comme ils vont sur le terrain pour faire campagne pour lui. Trump a eu dès le départ les médias contre lui. On tergiverse beaucoup tout ce qu'il dit. J'écoute ses discours en anglais et quand je regarde la traduction et les commentaires des médias en espagnol, on exagère trop, on déforme ses propos. C'est le seul président qui n'a pas eu besoin d'être président des États-Unis pour s'enrichir. Il a donné son salaire de président pour des causes nobles. Est-ce que personne ne voit que c'est le seul président qui n'a pas envoyé le pays dans une guerre depuis Eisenhower? Et tout ce qu'il a fait pour Israël? On lui demande de publier ses impôts. Et pourquoi les Obama et Biden lui-même ne le fait pas également? Il y a des fraudes qui se font pour fausser les résultats. Heureusement, la Cour suprême est acquise aux républicains. Je ne pense pas que les supporters de Trump soient des fouteurs de troubles. Ce sont les antifas et les militants du Black Lives Matter. Je m'appelle Angel Cruz, j'habite à Tampa en Floride. Je suis cubain et citoyen américain depuis 2018. Je viens de voter pour la première fois dans mes 34 ans, car dans mon pays d'origine, des élections comme celle-ci n'existent pas. J'ai voté Trump et je pense que je n'avais pas le choix. Je n'aime pas forcément Trump. Je trouve qu'il n'est pas forcément un homme politique. Il n'a pas de filtre. Il n'a pas l'éducation et la hauteur politique comme l'avait Obama, qui était même diplômé de Harvard. Pourquoi j'ai décidé de voter Trump, même quand je ne l'aime pas vraiment ? Parce que je pense que Joe Biden et les démocrates en général penchent un peu trop vers le socialisme. On voit Joe Biden sur les photos en train de serrer Nicolás Maduro, le Vénézuélien, dans ses bras. Il était membre de l'administration Obama, qui s'est emplié devant le régime de la Havane, en supprimant même des procédures migratoires qui bénéficiaient les Cubains qui arrivaient aux États-Unis, la fameuse politique des pieds secs, pieds trempés. Cela montre la sympathie des démocrates pour le socialisme. C'est la raison pour laquelle j'ai donné ma voix aux républicains. Avant, je sympathisais avec les démocrates, mais là maintenant, je n'ai pas le choix.
J'ai quitté une dictature et je ne veux pas que ce pays où je suis le devienne. C'est le sentiment de beaucoup de Cubains ici. Avec le mouvement de Black Lives Matter, je vois des personnes qui défilent avec l'image du Che Guevara. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça les supporters démocrates. Dans les cas où les démocrates prennent le pouvoir, il se peut qu'ils essayent d'introduire des changements indésirables ici. Ils peuvent faire plein de choses, mais sincèrement, je ne sais pas lesquelles. Mais dans le doute, j'ai donné ma voix aux républicains. J'ai toujours entendu dire qu'il vaut mieux un connu imparfait qu'un parfait inconnu. Dans ce cas, on connaît Biden, et en tant qu'homme politique, il n'a pas fait grand-chose, à mon avis. Je m'appelle Lidia Cabrera, je suis citoyenne américaine d'origine cubaine et je vis aux États-Unis depuis 14 ans. C'est ma 3e présidentielle. J'ai toujours voté démocrate. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire cette fois-ci, figure-toi. Même si la Floride a été acquise aux républicains, le vote de Miami a été majoritairement démocrate. Le soutien aux républicains en Floride vient plutôt d'autres comtés de l'État. Ces gens sont dangereux, ils sont armés, ils sont menaçants, ils appartiennent à l'Association nationale du RIF. Par rapport à Miami, je suis même étonnée. On aurait cru qu'on voterait plutôt républicain. Les supporters démocrates n'ont pas trop osé se manifester, quand on se voit tout de suite accusé de communistes. Et comme les Cubains d'ici, nous fuyons tout ce qui rappelle cette idéologie, à cause de notre vécu là-bas. Beaucoup votent républicains. Quant à moi, je soutiens les démocrates, car leurs politiques me conviennent. Par exemple, l'Obamacare, qui favorisait les personnes précaires, et Trump menace de supprimer la sécurité sociale ici. Moi-même, à mon âge, je bénéficie de beaucoup d'aides de l'État. En plus, les Cubains bénéficient de beaucoup d'avantages sociaux grâce à la loi d'ajustement cubaine. On est une communauté enviée par les Latinos des États-Unis. Quant à Joe Biden, je ne pense pas qu'il ait un leadership important. Mais s'il gagne, j'ai l'espoir qu'il rassemble autour de lui toute la société. Les démocrates ne sont en rien socialistes ni communistes. Ils prônent des politiques tout à fait en harmonie avec la démocratie américaine. Et ainsi se termine l'épisode d'aujourd'hui de Comme une bouteille à la mer. Je remercie mes invités pour leur témoignage et à toi, je te propose de partager cet épisode sur tes réseaux sociaux et à t'abonner à ma chaîne de YouTube. Comme ça, tu peux être sûr que chaque bouteille que je lancerai à la mer arrivera jusqu'à toi.